Aujourd'hui, mardi 9 mars, 25e jour du mois de Hadar. Bientôt la fin du mois de Hadar. D'abord, je voudrais dédier ce cours, l'Eilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Tamar Bat Aïcha, dont c'est aujourd'hui même, 25e jour du mois de Hadar, sa Askara, son année. Une femme exceptionnelle, une femme toujours à l'approche des autres, d'abord de sa famille, et à l'écoute des autres en donnant toujours de très bons conseils. Tiye nafsha terura bitzor hachayim. Je ne peux oublier toujours pour la refoua shelema de notre ami Sasson Raphaël Ben Esther, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בתוך חולי עמו ישראל, et tous les malades aussi. Mes chers amis, nous sommes à l'approche de Pessah, et je crois que tous les rabbinim, tous les orateurs ne parlent que de Pessah. Une fête qui ne se prépare pas en une journée ni en 2 jours, mais bien longtemps à l'avance, même 1 mois à l'avance. Depuis Purim, la halakha nous dit qu'on doit se renseigner, on doit demander, on doit commencer donc à apprendre les lois de Pessah. Tellement elles sont nombreuses par rapport aux autres fêtes. C'est vrai que même pendant les autres fêtes, on doit apprendre aussi les lois. À l'approche de Sukkot, on doit apprendre les lois de Sukkot. À l'approche de Shavuot, on doit apprendre les lois de Shavuot. Mais Pessah, c'est très spécial. C'est pourquoi la halakha nous dit Shoalim beilchot Pessah shloshim yom. Nous devons nous renseigner, nous devons demander les lois de Pessah 30 jours avant. Car pendant cette fête, il y aura les lois de la Bédikat Hametz, de la recherche du Hametz, les lois de Bi'ou Hametz, comment brûler le Hametz, les lois tout simplement du Hametz lui-même, qu'est-ce aussi du Hametz, comment fabriquer la matzah. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'achète toute prête, mais auparavant, on devait la fabriquer chez nous et cela, effectivement, méritait énormément d'attention. Les lois de Mechilat Hametz, de la vente du Hametz, les lois de Chol HaMoed, les lois de Yom Tov, toutes ces lois, et j'en passe plusieurs autres, doivent s'apprendre à l'avance. Car pendant Pessah, il n'y a aucun tikkun. On ne peut absolument rien réparer. Si on a oublié un détail quelconque avant Pessah, on ne peut plus revenir donc en arrière. C'est la raison pour laquelle, avant Pessah, il faut tout apprendre. Mes chers amis, je vais essayer jusqu'à Pessah, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de partager mes cours en plusieurs parties et concernant Pessah. Je voudrais aujourd'hui vous apprendre quelques lois sur Pessah. D'abord, les sages nous disent que Benissan Nigalu ou Benissan Atidim Legael. C'est pendant le mois de Nissan que nous avons été sauvés d'Égypte, car la sortie d'Égypte a eu lieu pendant Nissan, le 15 Nissan, temps de Pessah. Ou Benissan Atidim Legael. Et c'est à Nissan, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que nous serons aussi délivrés avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem. Donc Nissan est un mois très particulier. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier mois de l'année juive. Ce n'est pas le mois du Tishri. À Tishri, on se souhaite, on s'envoie des cartes de vœux en disant Shana Tova, Shana Tova. Mais la vraie Shana Tova, la vraie année, la nouvelle année, c'est pendant le mois de Nissan. Rosh Chodashim hu lechodshei Hashana. C'est le premier mois, c'est le premier des mois de l'année, c'est le mois de Nissan. On a malheureusement tendance souvent à l'oublier. Et c'est pendant ce mois de Nissan, du fait que c'est le premier mois de l'année, que nous devons faire une très grande bracha, ce qu'on appelle Birkat Lailanot. Hayotze mime Nissan, celui qui sort de chez lui pendant le mois de Nissan et qui voit des arbres fruitiers
en fleurs devra faire une bracha qui se trouve donc dans vos sidurim. Il faut qu'il y ait des arbres fruitiers, pas n'importe quel arbre, des arbres fruitiers et qu'ils soient donc en fleurs. S'il y a plusieurs arbres fruitiers, c'est encore mieux. Si on peut faire cette bracha en communauté, en ayant minyan et en la faisant en dehors de la ville, c'est encore mieux. Sinon, on peut la faire tout seul. Les hommes comme les femmes ont l'obligation de se faire cette bracha car c'est le renouvellement de la nature. C'est pendant le mois de Nissan que nous voyons de nouveau les arbres habillés. Jusqu'à présent, ils étaient, je dirais, en automne presque tout nus. Pas tellement beau à voir ces arbres. C'est pendant le mois de Nissan que nous voyons fleurir ces arbres qui commencent donc à donner donc leurs fruits. Et c'est pourquoi nous sommes tous prêts à remercier donc Akadosh Baruch Hu pour cette nouvelle année, pour ces arbres qui vont nous donner à manger et aussi à respirer. Comme vous le savez, les arbres nous aident donc à respirer. Et vous savez très bien que les Chachamim nous disent qu'il y a Adam Aïtz Hasadeh, l'homme est un arbre des champs. Lorsqu'un arbre il a de très très bonnes racines, même les tempêtes les plus fortes ne pourront pas déraciner cet arbre. Si nous avons des bonnes racines, à savoir une grande émouna en Akadosh Baruch Hu, une grande confiance, un grand bitachon, une grande foi en Hachem, évidemment, même les mouvements extérieurs ne pourront jamais nous faire déplacer de notre foi. Pendant le mois de Nissan, tout le mois, nous ne lisons pas les Tachanunim. Ce sont des prières que nous faisons tout au long de l'année. Mais ce mois-là de Nissan, nos sages nous disent que pratiquement tout le mois, du moins la majorité du mois, il est en fête. Et puisque la majorité du mois est en fête, c'est comme si tout le mois était en fête. Et c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas les Tachanunim et nous n'allons pas non plus au cimetière pendant le mois de Nissan. Et nous n'avons pas non plus le droit de jeûner un jeûne public, faire un jeûne particulier, comme par exemple le jour de l'année du décès de son père ou de sa mère. Il y a ceux qui ont l'habitude donc de jeûner ce jour-là. Là, on appelle ceci Ta'anit Yachid, un jeûne privé. Ils pourront donc le faire pendant le mois de Nissan. Mais un Ta'anit Tzibour, un jeûne public, non. Pareil pour le Khatan, c'est un Ta'anit Yachid. Il pourra donc le faire pendant le mois de Nissan. Pourquoi tout le mois est en fête? C'est très simple. C'est pendant le premier jour de Nissan, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, qu'il y a eu l'inauguration du Mishkan. Akadosh Baruch Hu a inauguré le Mishkan le premier Nissan. Les 12 premiers jours, c'était des jours de fête. Car chaque jour, il y a eu un nasi, il y a eu un prince, qui avait offert un sacrifice et que toute la communauté donc avait fêté avec lui. Donc 12 premiers jours, parce qu'il y a eu 12 Nessi'im, 12 princes, c'était la fête. 7 jours de Pessah, ça fait 12 plus 7, ça fait 19. La veille de la fête de Pessah, c'est le jour où on prépare le sacrifice, le Korban Pessah, ça fait déjà 20. Le lendemain de la fête de Pessah, c'est Isrouchan, c'est encore un jour de fête, ça nous fait déjà 21 jours dans le mois de Nissan qui sont en fête. 21 jours, c'est bien la majorité du mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore, mais certains disent que le Beth Amikdash sera reconstruit pendant les derniers jours de Pessah qui nous manquent. Donc vous voyez, pratiquement tout le mois de Nissan est en fête. C'est pourquoi nous ne faisons pas les Tachanunim et nous sommes en joie. J'espère que cette année, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous pourrons tous passer des fêtes de Pessah comme d'habitude, comme auparavant, pas comme celui de l'année dernière, où chacun était, je dirais, cloîtré chez lui, même pas avec tous les membres de sa famille. Chers amis, vous savez, cette année a été une année très spéciale, vous le savez tous. C'est rare, ça arrive, mais c'est très rare,
que Asara Tevet, le jeûne de Tevet, tombe un vendredi. Cette année, c'est tombé un vendredi. C'est rare aussi que Pessah tombe un samedi soir, comme cette année. Motsai Shabbat. Donc la veille de Pessah sera quoi? Un Shabbat. Oh, c'est compliqué. Shabbat Agadol, c'est bien le Shabbat qui précède Pessah. On doit faire un grand discours pour prévenir la communauté. Cette fois-ci, le rabbin le fera une semaine auparavant. Bien que c'est le Shabbat lui-même. C'est ce Shabbat qui précède Pessah, qui s'appelle Shabbat Agadol. Le grand Shabbat, parce que ce Shabbat, il y a eu à l'époque d'Égypte un très grand miracle. Mes chers amis, cette année c'est très spécial. Encore dans 3 ans, si je ne me trompe pas, de nouveau, il y aura la fête de Pessah un samedi soir, Be'ezrat Hashem. Mais après, on va être obligé d'attendre 20 ans pour que Pessah se déroule un samedi soir. Vous voyez que ce n'est pas si évident, parce que dans ce cas-là, les lois sont vraiment différentes des autres années. Je vais faire vraiment un résumé très très rapide, mais vous verrez chacun avec son rabbin en détail ces lois. D'abord, vous savez, nous faisons la Bédikat Hametz, la recherche du Hametz. Celle-ci se fait habituellement la veille de Pessah. Si Pessah tombe, par exemple, un mardi soir, on fait la Bédikat Hametz un lundi soir. Or, cette année, Pessah tombe samedi soir. Donc, nous devrions faire normalement l'abdika vendredi soir. En vendredi soir, c'est Shabbat. On ne peut pas. Comment est-ce qu'on va utiliser cette bougie, ce feu pendant Shabbat? On ne peut pas. Donc, nos Chachamim nous disent qu'il faut faire l'abdika Hametz quand? Jeudi soir. Donc, jeudi qui précède, donc quelques jours avant Pessah, jeudi soir, à la tombée de la nuit, nous faisons Bdikat Hametz. Nous faisons la recherche du Hametz. Comme d'habitude. On n'oublie pas la bracha que l'on fait avant la recherche du Hametz. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, b'mitzvot tzivanu, al biur Hametz. Et ne pas du tout parler depuis le début de la recherche du Hametz jusqu'à la fin de la recherche du Hametz. On ne pourra parler que dans des choses qui concernent la Bdikat Hametz. Et on doit la faire à la lumière, les or aner, à la lumière d'une bougie. Et il faut faire cette Bdikat Hametz partout où nous avons fait rentrer tout au long de l'année donc du Hametz. Toutes les pièces, la cuisine, les couloirs, partout où il y a eu du Hametz tout au long de l'année, on doit faire cette recherche. On doit faire même la recherche du Hametz dans la cave, parce qu'on est rentré dans la cave plusieurs fois dans l'année. La voiture, on doit aussi faire la recherche du Hametz dans la voiture. Pas besoin de faire la bracha dans la cave, ni dans la voiture, dans notre bureau, au travail. Si celui-ci nous appartient, nous devons aussi faire Bdikat Hametz. Donc vous voyez bien que nous devons faire le Bdikat Hametz partout où il y a eu un soupçon de Hametz tout au long de l'année. Évidemment, si nous avons une moquette, nous ferons l'aspirateur, mais il ne s'agit pas de changer de moquette parce que je crains qu'il y ait une miette qui est sous la moquette. Nos sages nous disent que nous devons faire Bdikat Hametz ad sheyado magad, jusqu'au moment où je peux faire. Au-delà, je ne peux pas faire. Après avoir fini le Bdikat Hametz, je n'oublie pas de faire le bitoul, l'annulation dans le cœur de tout Hametz qui est resté chez moi et que je n'ai pas vu, qui soit considéré comme de la poussière de la terre. Donc voyez, on fait la Bdikat Hametz comme d'habitude, avec la bracha avant et le bitoul après. Vendredi matin, de bonne heure, je n'ai pas les horaires de France, mais de bonne heure, environ de 9h, 10h, comme ça vous êtes tranquille, nous devons brûler le Hametz, les 10 petits morceaux que nous avons trouvés donc la veille, nous devons les brûler vendredi matin. Attention, on ne fait aucune bracha vendredi, ni au début, ni à la fin, ni quoi que ce soit. On brûle, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on brûle ce jour-là, alors qu'on aura le droit de consommer du Hametz tout au long de la journée?
même jusqu'à samedi matin, pour ne pas qu'il y ait une erreur pour les années à venir. Que l'on se dise, tiens, j'ai fait l'abdicat Hametz la veille, et le lendemain, je n'ai pas brûlé. Comme ça, c'est clair et c'est net. Le lendemain de l'abdicat, on brûle le Hametz. Mais attention, ça va être pas un Shabbat comme les autres. Un Shabbat très spécial, parce que c'est un Shabbat où nous ne pourrons pas manger la matzah, parce que c'est la veille de Pessah. Et le Hametz, attention, comment je vais faire pour consommer donc le Hametz, parce qu'on aura le droit de consommer le Hametz. Et il faut faire motzi avec du Hametz et le vendredi soir et samedi matin. Donc il va falloir faire très très attention à ne pas éparpiller le Hametz ni vendredi soir ni samedi matin. Chacun fera comme il le pourra chez lui. Vendredi soir, manger le Hametz en dehors de la table, le strict, laisser du Hametz, vraiment le strict minimum. Je conseille de prendre ce Shabbat des pitotes, où il n'y a pas des miettes à droite et à gauche, pour vendredi soir. Pareil pour samedi matin, mais attention. Samedi matin, il va falloir arrêter de manger le Hametz à la 4e heure. Donc c'est très tôt. Donc il va falloir faire la prière le matin très tôt. Vous verrez bien dans les synagogues qu'ils feront la prière très tôt, parce qu'il va falloir manger très tôt et arrêter de manger le Hametz donc très tôt. Samedi matin, très tôt, encore je répète, très tôt, avant la 4e heure, après avoir donc fini de consommer le Hametz, je ferai donc le bitoul. Je ferai l'annulation à ce moment-là. Et s'il me reste que quelques miettes à droite à gauche, je ne peux pas porter pendant Shabbat, je les jetterai évidemment aux toilettes. Je n'ai pas d'autre choix en faisant donc attention. Utiliser des assiettes en plastique, que je puisse les mettre donc à la poubelle. Et comment se débarrasser de cette poubelle, c'est aussi un petit problème. Il faut faire très attention vendredi soir et samedi matin concernant donc la vaisselle. La journée de samedi, on aura le droit de manger des fruits, des légumes, sans aucun problème. Mais attention, ne pas du tout consommer de la matzah le samedi en question. Parce que la matzah, on devra la consommer samedi soir. Samedi soir, pendant la Gada, pendant que nous ferons donc le Seder. Mais Zrat Hashem, le prochain cours, je le réserverai à parler uniquement de Seder. Le Shabbat, on pourra, vers le coup de midi, 1h, manger de la matzah ashira. Ça veut dire de la matzah fabriquée avec des œufs, des joues de fruits. C'est une matzah qu'on n'est pas quitte le soir du Seder, comme un gâteau, puisqu'on fait maisonnote. Donc on pourra consommer à la rigueur de la matzah, donc ashira, c'est comme des gâteaux, pendant ce Shabbat. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Shabbat Agadol bientôt aussi, qu'il soit vraiment un début du mois de Nissan, parce que ce Shabbat, nous annoncerons l'arrivée Bezrat Hashem de Rosh Chodesh Nissan, qui, j'en suis persuadé, sera pour nous un mois de délivrance. Shabbat Shalom.